اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Ceci étant dit, mes chers frères, mes chères sœurs, la locution de ce soir, bi'idhnillahi ta'ala, va porter sur la manière d'appréhender et de préparer l'arrivée du mois du Ramadan, l'arrivée de ce mois béni. Et il faut savoir, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous sommes aux portes de ce mois béni et de cette période grandiose. Les jours se rapprochent et ce mois arrive avec ce qu'il contient de bienfaits énormes et de bénédictions splendides. Il arrive également avec ce qu'il contient en pardon des péchés, expiation des fautes et des manquements, et également avec l'affranchissement du feu. Il convient donc à chaque musulman de se préparer de la meilleure des façons pour accueillir ce mois, et de s'y préparer avec une bonne intention, et avec de bonnes résolutions, en lui donnant l'importance qu'il mérite, et en faisant également les efforts, et en faisant preuve de sérieux, et en prenant grand soin de tirer profit de ces moments, des jours et des nuits de ce mois béni. Et voyez, aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de son arrivée. Alors qu'il y a très peu de temps, nous faisions nos adieux au Ramadan précédent. Ce mois arrive et il repart aussitôt. Et nous étions durant le Ramadan dernier avec des personnes âgées, des plus jeunes, hommes, femmes. Mais entre ce mois qui arrive et le Ramadan précédent, alors la prédestinée a rattrapé certains d'entre eux. Et ils ont quitté ce bas monde pour rejoindre l'au-delà. C'est pour cela que nous devons considérer le fait d'atteindre ce mois béni et le fait d'atteindre les bienfaits qu'il contient comme une opportunité énorme. Comme une opportunité énorme qui, se peut qu'elle ne reviendra pas. Et notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons de l'arrivée de ce mois. Et ceci prouve l'importance de ce mois. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonçait cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'arrivée du mois du Ramadan, ceci prouve l'importance de ce mois. Et ça prouve sa splendeur, sa magnificence et son rang élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Hada Ramadanu qad ja'akum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ramadan, voici le Ramadan qui vous est venu. Ou Ramadan vous est venu, c'est un mois béni. C'est ainsi que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Rajab rahimahullah, il dit ce hadith est une base en ce qui concerne la félicitation pour la venue du mois du Ramadan. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقول هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عز وجل عتقاء من النار وذلك عند كل ليلة. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mois du Ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah Azza wa Jal vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et un héros, un appeleur appelle « Ô toi qui veux le bien, avance, et ô toi qui veux le mal, recule. »
Et Allah Azza wa Jal a des affranchis de l'enfer, et ceci a lieu chaque nuit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal affranchit de l'enfer des personnes chaque nuit des nuits de ce mois béni du Ramadan. Ceci sont des bienfaits énormes dont a été spécifié ce mois du Ramadan béni. Et ces bienfaits animent le cœur d'envie de les atteindre. Et ça donne envie d'être de ceux qui saisissent ces biens et d'être gratifiés de l'acquisition de ces bienfaits. C'est pour cette raison qu'il faut se préparer pour ce mois, comme nous l'avons dit précédemment, avec une intention pieuse, avoir une bonne intention et avec également une résolution certaine à accomplir des actes pieux et des bonnes œuvres et de bonnes adorations et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les efforts et en luttant contre son âme pour cela. Il convient également, mes chers frères et mes chères sœurs, de savoir que les ennemis de la religion ont compris et ont saisi le bienfait de ce mois béni et de sa place dans le cœur du musulman. C'est ainsi que tu trouveras certains d'entre eux faire des plans et fomenter des stratagèmes afin de priver le musulman de la bénédiction. Et c'est pour cela que lors du mois du Ramadan, les occupations futiles, les films, les feuilletons se multiplient de façon exponentielle. Alors qu'avant le Ramadan, tout cela n'était pas présent, ou tout du moins en des proportions plus minimes. Et cela s'est tellement propagé que certains pensent que le mois du Ramadan est un mois de jeu et d'occupation futile. Et tu vois énormément de personnes se détourner de l'essence même du mois du Ramadan, qui est l'adoration, qui est la lecture du Coran, qui est l'évocation et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la prière, le recueillement, les invocations, le fait d'invoquer Allah azza wa jal. Tu les vois se détourner de cela et aller vers les films, aller vers les jeux, aller vers les discussions futiles, à tel point qu'ils n'auront rien gagné à la fin de ce mois. Iyadhan billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cette situation. Ils seront passés à côté de ces bienfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui prie durant le mois du Ramadan, avec foi, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents sont pardonnés. Et les démons parmi les djinns et les hommes ne veulent pas que nous récoltions le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et ce pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce mois et dans le fait de prier durant ce mois. Même la nuit de l'Qadr, ils veulent faire en sorte que nous ne puissions pas acquérir ces bienfaits et ces mérites. Alors que c'est une nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a magnifiée et a honorée de bienfaits incommensurables. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? La nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah azza wa jal a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. 1000 mois, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est-à-dire plus de 80 ans. Cette nuit-là, elle est meilleure que 80 années d'adoration, sans y inclure la nuit de l'Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: A'maru ummati ma bayna sittina wa ila sab'in. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: l'âge de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Il n'y a que peu d'entre eux qui dépassent cela. C'est-à-dire, en général, le musulman en général décède entre 60 et 70 ans. Ainsi, il faut que, arrivé à cet âge-là, la personne consacre tous ses efforts à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui va lui profiter, dans l'au-delà. Une seule nuit est plus précieuse qu'une vie entière. Et malgré tout cela, tu trouves des gens qui laissent passer ces nuits sans prêter attention. Est-ce que c'est la nuit du destin ou non? Et ils ne lui donnent aucune valeur. Ils ne connaissent même pas son rang. Et cette nuit passe pour eux comme toutes les autres nuits, comme une nuit lambda. Et cela est vraiment catastrophique. Et c'est une privation énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est perdu ou est privé ou est en perdition celui qui atteint le mois du Ramadan, puis ce mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. C'est-à-dire que normalement, lorsque la personne atteint le mois du Ramadan et arrive au mois du Ramadan et qu'elle cerne les bienfaits de ce mois, cela doit l'animer ou doit animer en elle un sentiment qui pousse à se repentir, un sentiment qui pousse à revenir vers Allah Azza wa Jal, à se soumettre à son obéissance. Et l'âme, elle s'agite afin d'accomplir le bien
et afin de se concurrencer dans le bien et les adorations et de se précipiter à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si la personne passe ce mois dans l'insouciance et la distraction, la futilité et les occupations inutiles, eh bien le mois commence et se termine alors que la personne est dans cette situation. Celui-là est le véritable perdant. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi les gagnants durant ce mois. Et c'est pour cela que le musulman, eh bien il doit ressentir la valeur de ce mois. Il doit préparer ce mois en ressentant sa valeur et son rang. Il doit avoir conscience que la période, eh bien, qui va arriver et dans laquelle il se trouvera, bi'idhnillahi ta'ala, est une période de gain et de profit. Et on va donner un exemple tout simple. Un commerçant qui œuvre pour acquérir les biens de ce bas monde. Un commerçant qui œuvre pour acquérir le bien de ce bas monde, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des calculs précis et des plans en vue d'arriver à la saison de vente pour qu'il puisse vendre le maximum et puisse tirer profit au maximum, eh bien, de son commerce. Et s'il doit voyager dans des contrées lointaines, il le fera afin d'acquérir les biens de ce bas monde. Et bien sachez que le mois du Ramadan, cette période bénie, du mois grandiose du Ramadan, est la plus grande période de commerce pour l'au-delà. C'est la période de commerce la plus profitable et la plus bénéfique en gain pour l'au-delà. Il convient donc aux musulmans, mes chers frères, mes chères sœurs, de se préparer pour ce mois et d'en tirer profit au maximum. Le musulman, eh bien, il accueille ce mois en faisant un programme. Il se fait un programme profitable et il se fait un programme et il doit se l'imposer et l'appliquer. Exemple d'un programme parmi, eh bien, les programmes des pieux prédécesseurs. L'un d'eux disait et se disait il disait, eh bien, nourrir les pauvres et la lecture du Coran. Voilà le programme que s'imposait l'un d'eux durant le mois du Ramadan. Il nourrissait les pauvres, il se disait, quand Ramadan vient, je vais nourrir des pauvres et je vais lire le Coran. Lorsque le mois du Ramadan arrive, eh bien, que dois-tu faire? Que dois-tu faire lorsque le mois du Ramadan arrive? Eh bien, donne-toi des objectifs. Applique-toi un emploi du temps. Ne laisse pas passer la prière du Tarawih et le Qiyam. Et ce n'est pas parce qu'on est en confinement que tu dois laisser passer ces prières. Au contraire, tu dois être encore plus assidu, parce que nous sommes dans une période eh bien délicate. Et c'est là eh bien que tu dois te tourner encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala pour dissiper eh bien ce mal et faire en sorte que l'apaisement revienne bi'idhnillahi ta'ala. Et la personne, elle prie chez elle, avec sa famille. Si elle n'a pas de famille, elle prie seule. Ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité du Coran. Et si elle ne connaît pas, elle peut prendre le mushaf et lire toute seule. Et ainsi de suite. Et si elle est avec sa famille, elle prie avec son épouse, elle prie également avec ses enfants. Et il se peut justement eh bien, que ce confinement en réalité soit une bénédiction, car certaines personnes, eh bien, lorsqu'ils travaillent, ils ne peuvent même pas prier Tarawih, alors que là elles sont en confinement, eh bien elles peuvent prier et rester chez elles et prier et lire le Coran et prier même le Qiyam. Donc la personne, elle ne doit pas laisser cette prière de Tarawih et le Qiyam. Elle ne doit pas laisser échapper la multiplication de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le jeûne. Elle doit multiplier eh bien, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le jeûne. Car pourquoi? Car les jeûneurs qui auront le plus de récompenses sont ceux qui évoquent et mentionnent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celui qui jeûne la journée mais dort du Fajr au Dhuhr est équivalent à celui qui jeûne et qui passe son temps à la lecture du Coran? Est-ce que ces deux jeûnes eh bien, sont équivalents? La wallahi. Non, par Allah, ils ne sont pas équivalents. Alors oui, le premier aura accompli l'obligation, et le second aussi, mais ils ne sont pas équivalents en récompense. Loin de là, mes chers frères, mes chères sœurs. Et la règle, il faut savoir que la règle chez les gens de science est que les gens qui ont le plus de récompenses dans toutes les obéissances sont ceux qui évoquent et mentionnent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur qui a le plus de récompenses est celui qui mentionne le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui font l'umrah, ceux qui font le pèlerinage et qui auront le plus de récompenses, ce sont ceux qui auront mentionné le plus Allah subhanahu wa ta'ala durant cette umrah et durant ce pèlerinage. Et il en va de même pour toutes les autres adorations. Pourquoi? Parce que eh bien, la mention d'Allah et l'évocation d'Allah Azza wa Jal est l'esprit même et l'âme des adorations. Et justement le jeûne, le pèlerinage, la prière et les autres adorations n'ont été légiférées que pour célébrer et établir la mention et l'évocation de notre Seigneur, le Seigneur des mondes, Tabaraka wa Ta'ala. Et si la personne, mes chers frères et mes chères sœurs, se fixe
eh bien, un objectif et un programme durant ce mois et cette période bénie, elle devra essayer de se l'appliquer, bi'idhnillahi ta'ala. Mais il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Le paradis, eh bien, il ne s'acquiert pas comme ça, sans faire d'efforts. Hein? Il faut faire des efforts, car nos âmes, eh bien, demandent une lutte constante. On doit lutter constamment contre nos âmes. Et également, il faut demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir et d'acquérir ce bienfait. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jizan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, sois attentif à tout ce qui t'est utile. Sois attentif à tout ce qui t'est utile. Tout ce qui t'est utile, eh bien, sois attentif et, eh bien, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour, eh bien, que tu puisses atteindre ce qui t'est utile. Et ne baisse pas les bras, ne sois pas faible et ne fais pas preuve d'incapacité. C'est-à-dire, fais les efforts pour justement atteindre ces choses qui te sont bénéfiques. Et c'est pour cette raison, eh bien, que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du trône immense, de par ses noms parfaits et de par ses attributs complets, de nous faire atteindre ce mois béni et de nous gratifier l'acquisition et l'obtention de ses gains et de sa récompense durant ces journées et ces nuits, et également de faire en sorte que nous soyons parmi les affranchis, ces affranchis du feu de l'enfer durant ce mois. Également, nous lui demandons de nous aider à l'évoquer et le remercier et l'adorer correctement. Ceci était, mes chers frères, mes chères sœurs, quelques conseils pour bien aborder le mois du Ramadan et l'accueillir d'une façon qui satisfait notre Seigneur. As'alullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya, an yuballighana ajma'ina Ramadan, wa an yuwaffiqana لحسن اغتنام أيامه ولياليه وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أعذنا من التفريط والإضاعة والحرمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم إنا نسألك التوفيق للتوبة النصوح والخلاص من الذنوب والفوز برضاك يا رب العالمين. وأن تصلح لنا شأننا كله وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.